3 éléments qui te qualifient pour de grands résultats et de grandes victoires par le nom de Jésus. Le premier élément, c'est le temps que tu passes en sa présence. Le temps que tu passes en sa présence. Bien-aimé, le type de relation avec Dieu qui t'emmène à avoir des résultats extraordinaires avec le nom de Jésus, c'est des types de relations qui sont énergivores. Ça consomme du temps. Ça consomme du temps. C'est des types de relations qui consomment du temps. Vous serez d'accord avec moi que toute relation qui est bâtie de manière durable est une relation qui prend du temps, où on prend du temps pour se parler, où on prend du temps pour se connaître, où on prend du temps pour échanger, où on prend du temps pour décharger notre cœur. Regarde, le premier élément qui t'emmènera à avoir de grands résultats et de grandes victoires dans le nom de Jésus, c'est le temps que tu passes en sa présence. Combien de temps est-ce que tu passes en sa présence? Sur 24 heures, combien de temps est-ce que tu passes en sa présence? Sur une journée, sur une semaine, combien de temps tu passes en sa présence? Et tu n'as pas le temps pour sa présence. Tu n'as pas le temps. Télévision, bavardage, nourriture, dormir et tu attends la prochaine journée. Regarde, et après on ose se dire, mais pourquoi Dieu n'a pas agi? Pourquoi Dieu n'a pas agi? Non, le résultat que tu obtiens de Dieu est déterminé par la relation qui est la plateforme que toi-même tu auras bâtie. Combien de temps est-ce que, oh my God, combien de temps est-ce que tu passes? Le temps, la qualité du temps que tu passes avec lui est ce qui déterminera la qualité des résultats que tu obtiendras quand tu prononceras son nom. Tu peux prononcer son nom et les yeux de l'aveugle vont s'ouvrir. Il n'a pas changé, il est le même. Mais ce qui va te faire avoir ce résultat, c'est la qualité du temps que tu passes avec lui. Quel temps accordes-tu à Dieu? Écoutez-moi, ce à quoi vous accordez votre temps détermine les résultats futurs que vous aurez. Le temps que tu accordes à Dieu détermine. Quelqu'un dit, j'ai prié, mais je n'ai pas eu de résultat. Le temps que tu accordes à Dieu par rapport au résultat que tu veux obtenir est trop minime. C'est bon? Le temps que tu accordes à Dieu par rapport à la dimension de résultat que tu veux produire est trop minime. Et c'est ça le problème. Le temps que tu accordes, tu veux de grands résultats. Dieu n'a pas de problème. Un jour, Dieu m'a dit, pour toutes les choses que tu veux obtenir, il faut que tu sois prêt à en payer le prix. Quand tu rentres dans un supermarché et que tu prends ce caddie, personne ne te suit dans les allées. Tout ce que tu veux mettre, tu le prends et tu mets. Personne ne te demandera des comptes. Mais bien aimé, quand tu as fini de charger ce caddie, il y a un point qu'on appelle la caisse. Tu es obligé de passer par là pour sortir. Et tout ce que tu as mis dans le caddie, tu es obligé de le payer. Sinon, tu ne peux pas l'emporter. Écoutez-moi, on veut de grands résultats. C'est ça le problème des chrétiens. On proclame de belles paroles. Oh, je suis la princesse de Dieu, je suis. On a pleinement d'espoir et de belles déclarations. Mais on n'a pas les actions. On n'a pas les actions qui déterminent, qui peuvent porter, qui peuvent supporter comme un support les résultats qu'on aspire. La qualité du temps que tu accordes à Dieu est ce qui détermine la dimension de résultats que son nom te donnera. Tu veux une plus grande qualité de résultats dans le nom de Jésus. Commence à accorder une plus grande qualité de ton temps à Dieu. Commence à accorder une plus grande qualité de ton temps. Commence à créer une discipline spirituelle pour lui donner plus de temps. Plus de temps, plus de temps. Et alors que tu élèves la dimension et de la qualité du temps que tu passes avec lui, tu seras choqué. Quand tu vas même dire le nom de Jésus en plaisanterie, les résultats vont arriver, tu seras choqué. Tu seras extraordinairement choqué. Dis, je m'amusais, je ne pensais pas. Oui, parce que quand tu l'as honoré, par le temps que tu lui as donné en sa présence, quand tu pars, il va accomplir. Le deuxième élément qui te qualifie pour de grands résultats et de grandes victoires par le nom de Jésus, c'est ta consécration et ta pureté. Pourquoi je dis ça? Parce que ta consécration et ta pureté te rendent agréable à Dieu. Et vous êtes d'accord avec moi que si vous êtes agréable à une personne, quand vous l'appelez à l'aide, cette personne sera prompte à venir pour vous secourir. Quand vous appelez à l'aide, cette personne viendra rapidement pour vous aider. Pourquoi? Parce que cette personne est contente de vous. Ce qui permet à Dieu d'être content de toi, c'est ta consécration. La manière dont tu es attaché à la prière, tu es attaché au jeûne, tu es attaché à la méditation de la parole, la manière dont tu te mets à part pour Dieu, la manière dont tu vis une vie de pureté. Quand tu payes ce prix pour Dieu, bien aimé, quand tu invoqueras son nom, il répondra. Quand tu invoqueras son nom, il aura des résultats extraordinaires. Parce que ton style de vie réjouit son cœur. Bien aimé, ma vie ne peut pas être en désaccord avec Dieu et je prononce le nom de Jésus et je veux voir des miracles. Non. Ma vie ne peut pas être dans l'impureté. Alors je ne suis pas agréable à Dieu et je prononce le nom de Jésus et je veux des grands résultats. Non.
Ma vie n'est pas consacrée à Dieu. Il n'est pas l'objet de mon plaisir. Je ne passe pas de temps avec lui. Je ne suis pas consacré à le rechercher. Maintenant, quand il y a le problème, j'invoque son nom. Non, ma consécration et ma pureté. Plus je suis consacré à Dieu, plus je suis pur pour Dieu. Bien aimé, Dieu est attentif. Lorsque j'ai dit au nom de Jésus, je n'ai pas eu le jus, il a déjà commencé à se déployer. Il a commencé à manifester le miraculeux. Ça, c'est important pour vous de comprendre cela. Troisième élément, des sacrifices. Il y a une manière dont Dieu a commencé à répondre à Abraham. Après que Abraham soit en mesure de sacrifier son fils, il y a une manière dont Dieu a commencé à élever Isaac. Après que Isaac soit en mesure de commencer à s'aimer dans la famine, en plaçant sa foi en Dieu. Il y a une manière dont Dieu a exaucé la veuve de Sarepta et a multiplié la nourriture, a multiplié la farine et a multiplié l'huile. Pourquoi? Après qu'elle ait commencé, après qu'elle ait sacrifié le peu de nourriture qu'il lui laissait au profit de l'alimentation du prophète Élie. Bien aimé, il y a des gens vers qui Dieu est attentif au moindre souhait. Et lorsqu'ils invoquent son nom, sa réaction est immédiate et fulgurante. Parce qu'il y a des sacrifices que ces hommes ont présentés devant Dieu. Le prophète Esaïe est allé voir le roi Ézéchiel. Il dit, roi, donne des ordres à ta maison. Bientôt tu vas mourir. Le roi dit, pas de problème, j'ai compris ce que tu as dit. Il est rentré dans la maison. La Bible dit, il a mis sa face contre le mur. Et il a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Souviens-toi de moi. Maintenant, il y avait des sacrifices que ces hommes jettent. Des sacrifices en termes d'œuvre. Des sacrifices en termes d'action. Des sacrifices en termes de dons. En termes de donner pour Dieu. Et ces choses étaient devant Dieu. Un témoignage en sa faveur. Qui faisait que quand cet homme a dit, oh Dieu, je ne veux pas mourir maintenant. La réaction de Dieu était prompte et rapide. Jésus devant la tombe de Lazare a prié. Et voici ce qu'il a dit. Il dit, je prie, pas pour moi, mais pour les gens qui sont là, autour de moi. Afin qu'ils sachent que c'est toi qui fais. Il dit, pour ma part, je sais que tu m'exauces toujours. Moi, je n'ai aucune inquiétude. Si ça ne concerne que moi, je sais que tu m'exauces toujours. Je prie simplement à cause des gens qui sont autour. Mais qu'est-ce qui faisait que Jésus avait une assurance permanente de l'exaucement? Qu'est-ce qui faisait qu'il savait et il le vivait que Dieu l'exauçait toujours? Parce qu'il avait fait le sacrifice de quitter le ciel pour venir sur la terre. Il avait fait le sacrifice d'abandonner sa position de divinité pour prendre une position humaine. Non seulement d'humain, mais une position de serviteur dans le but de mourir. Pour avoir accepté de payer ce prix, lorsqu'il invoquait son Père, il y avait une réponse automatique. Ton sacrifice devient une plateforme devant Dieu. Que lorsque tu invoques son nom, il répondra avec promptitude et avec fracas. Ton sacrifice te qualifie pour de grands résultats dans le nom. L'apôtre Paul avait des résultats extraordinaires quand il prononçait le nom de Jésus. Les miracles étaient terribles. Parce que l'apôtre Paul s'est sacrifié pour 2 ans dans le désert d'Arabie. Sans parler à aucun homme, il allait à la quête de Dieu. Et le sacrifice, non seulement de son temps, le sacrifice de sa position. Il avait une position sociale aisée. Il a relâché tout ça, sacrifié. Il a dit, mon but c'est de le connaître. Toutes ces choses, je les regarde comme de la boue. Philippiens chapitre 3. À cause de la qualité de son sacrifice, quand il prononçait le nom de Jésus, les résultats étaient impressionnants. Ton sacrifice, bien-aimé frère, est une plateforme qui te qualifie pour des résultats extraordinaires lorsque tu invoques le nom de Jésus.